Coucou, c'est Agathe. Aujourd'hui, on va comprendre son thème astral en version pâtisserie. Les planètes sont des ingrédients qui donnent le caractère à votre gâteau. Mercure, ça va être des bulles pétillantes pour les idées et les paroles. Vénus, ça va être les pétales de rose pour l'amour et le beau. Mars, ce sera des flocons de piment pour le désir et l'action. Jupiter, des gros morceaux de chocolat pour l'expansion et la chance. Saturne, des amandes grillées pour la structure et les leçons de sagesse. Uranus, des paillettes explosives pour l'innovation. Neptune, de la barbe à papa pour les rêves, Pluton du chocolat noir intense pour la transformation. Chaque signe apporte sa signature aromatique, le parfum de base de votre recette. Que ce soit le signe lunaire ou le signe solaire, le signe lunaire apportera plus de rondeur et de douceur. Alors le bélier, c'est une pointe de piment frais qui réveille immédiatement. Le taureau, la vanille bourbon, épaisse, sensuelle, qui reste longtemps en bouche. Le Gémeaux, la noisette torréfiée, légère, qui craque sous la dent. Le Cancer, une larme de fleur de sel qui fait ressortir toute la saveur. Le Lion, le glaçage doré au safran, flamboyant, impossible à ignorer. La Vierge, la cannelle fraîchement râpée, précise, presque médicinale. La Balance, un équilibre subtil de miel et de citron confit. Le Scorpion, un chocolat noir 80% dense, presque amer, addictif. Le Sagittaire, un mélange d'épices lointaines, y voyage, cannelle, cardamone, un peu de poivre. Le Capricorne, c'est le biscuit sablé au beurre salé, stable, solide, qui tient le tout. Le Verseau, c'est l'éclat de sucre. La petite fleur de bleu est surprenante, électrique, innovant. Le Poisson, c'est le sucre glace qui fond en nuages vaporeux infinis. Les aspects, c'est la façon dont les ingrédients se marient. La conjonction, c'est la fusion puissante. Le trigone, l'harmonie naturelle. Le carré, la tension créative. Les oppositions, c'est l'équilibre à trouver. Et le petit souffle léger, c'est le sextile, l'opportunité douce, le talent qui se développe facilement quand on le voit. Chaque signe a aussi une texture, une façon de bouger. On appelle ça les modalités. Le cardinal, le fixe, le mutable. Puis il y a ce grand gâteau, 12 maisons, les 12 domaines de vie où tout se dépose. La maison 1, l'identité, les apparences physiques, la maison 2, les valeurs, l'argent. Enfin, prenez le temps, mettez sur pause pour regarder la valeur de ces maisons. La maison 5, la créativité, les amours entre autres, les plaisirs. La maison 11, les amis, les proches, les projets collectifs. Ou encore les rêves d'avenir, le nœud sud, le nœud nord, le chiron, celui qui guérit et on apprend de ses guérisons. Il y a le milieu du ciel, le MC, le IC, les racines, les vocations, les relations. Et puis on va voir que les signes sont divisés en 3 décans, 10e degré, c'est comme si votre signe avait 3 nuances, 3 sous-parfums. Premier décan, saveur plus pure, plus brute du signe. Deuxième décan, une nuance plus douce, influencée par le signe suivant du même élément. Le troisième, une touche finale, plus raffinée, influencée par le signe d'après. Et les éléments, c'est l'ambiance générale de votre gâteau, de votre signe. Le feu, c'est le bélier, le lion, sagittaire, le feu vif et ardent. La terre, c'est le taureau, la vierge, le capricorne, c'est dense et sensuel. L'air, c'est le gémeaux, la balance, le verseau, c'est léger, c'est le mental. L'eau, c'est le cancer, le scorpion, le poisson, c'est la profondeur et l'émotionnel. Là, j'ai voulu vous présenter d'une manière plus rigolote, plus ludique, comment lire un thème astral, parce que ça paraît toujours compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'oubliez pas de m'encourager, un petit j'aime, un petit pouce, un petit commentaire, et puis je suis toujours à votre disposition. Si vous avez besoin d'une consultation, vous me trouvez sur les réseaux YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Wengo, ainsi que d'autres plateformes. N'hésitez pas à me contacter. Tchuss!